Tout se présentait pour le mieux. La capitale du pur sang américain ensoleillée, Louisville dans le Kentucky, accueillait l'édition 2011 de la Breeders' Cup. L'hippodrome de Churchill Downs a jusque-là été toujours favorable aux Français. Par exemple, c'est ici qu'il y a 20 ans, Aradzi et Miss Alleged signaient un doublé. L'an dernier, Goldikova y devenait le premier cheval de l'histoire à gagner pour la 3e fois consécutive une épreuve de la Breeders' Cup. En ce premier week-end de novembre 2011, la reine des courses dirige une délégation française de 6 chevaux, dont 3 d'André Fabre et la championne de l'Agacan, Sarafina. Ils sont venus se partager des millions de dollars de butin. En plus, la France brille de mille feux à l'international, puisque Dunaden vient de gagner la Melbourne Cup en Australie. Et c'est d'ailleurs son jockey, Christophe Lemaire, reparti directement vers les États-Unis, qui ouvre le bal le vendredi avec Dir Lavinia dans la Juvenile Fillies Turf, course pour 2 ans, sur le gazon. Bon, la pouliche de Jean-Claude Rouget, récente gagnante du Critérium de Bordeaux, n'est pas non plus la meilleure chance de la délégation. À 30 contre 1, elle finit dernière. En revanche, avec l'Alzane Annons, là c'est sûr, on allait ouvrir le palmarès. Portant le numéro 6, Annons compte gagner le Filet Mare Turf comme l'ont fait avant elle Banks, Hill et Intercontinental, déjà élevés par Khalid Abdullah et entraînés par André Fabre. La partenaire de Maxime Guyon, emmenée au rond par Richard Lambert et Tony Farina, a face à elle son alter ego physique, l'anglaise Narain, montée par Frankie Dettori en casaque jaune, qui vient de lui arracher d'un nez la victoire dans le prix de l'Opéra. Mais attention, la favorite reste Stacelita. Et elle est née en France. L'héroïne du prix de Diane 2009 pour Jean-Claude Rouget fait désormais carrière aux États-Unis sous casaque orange et bleu. À quelques instants du départ devant les stalles, c'est la stupeur. Annonce est annoncée non partante. Nerveuse, elle a touché un camion en arrivant au départ, s'est fait une toute petite ouverture au jarret. Le vétérinaire, près des boîtes, rend son verdict, sans appel et sans défense possible. Scratched. Maxime Guyon est frustré, désespéré, dépité. La course part sans lui, et même Stacelita, qui restait sur 2 victoires de groupe 1, rend les armes, tandis que Narain s'incline face à Perfect Shirl, l'américaine. La France a raté l'ouverture, mais garde espoir de bien conclure. Au lendemain d'une entrée en scène trébuchante, la France envoie les poids lourds au front. Il faut frapper du poing sur la table, remettre les choses à leur place. Oh bien. André Fabre a engagé Brigantin au départ du marathon, une épreuve atypique sur 2800 mètres. Brigantin, c'est un costaud, 3e de la Gold Cup d'Ascot et du prix du Cadran. Il a battu au printemps Dunaden, le récent héros de la Melbourne Cup. Alors c'est sûr, Brigantin, qui est monté par Julien Leparoux en casaque verte et rouge avec le 6, va faire tomber les dollars. D'autant plus que les Américains ne sont pas spécialistes des longues distances. Mais là encore, c'est le drame sur Coconut. Le seul hic, c'est que le marathon se dispute sur le dirt. Et manifestement, Brigantin ne va guère apprécier la surprise. Il se retrouve rapidement décollé du peloton, loin. En face, il tente de revenir. Un peu, pas longtemps. Allez papa, là. Allez, t'es deux. Il arrive pressé. Ça y est, il envoie. Alongside of Fleet again, then Brigantine, behind that AU Minor. Let's see, AU Minor. Allez Julien, va. Allez Juju, va le chercher. Allez Julien, va. He's been eased out of it. Allez Blanc. Non, c'est pas lui. Il termine à 38 longueurs du gagnant à Fleet-Again, venu de nulle part, à 42 contre 1. Preuve que les Américains, même quand ce n'est pas leur sport de prédilection, mieux vaut ne pas les prendre pour des branquignoles. Bon, les 2 ans, c'est trop compliqué. Les vétos sont trop méchants. Le dirt est trop pas pour nous, d'accord. Mais la Breeders' Cup Turf, c'est pour Sarafina. D'ailleurs, la jument de l'Agacan est favorite.
2400 mètres sur le gazon en fin d'année, c'est LE sport des Français. Les Américains tout gras n'y connaissaient rien au classicisme raffiné à l'ancienne et les Anglais ou Irlandais sont en général trop fatigués en fin de saison. Alors oui, Sarafina va gagner, même si elle est un peu nerveuse et que son entraîneur Alain de Royer-Dupré doit repasser lui-même son tapis de sel. Mais Sarafina est tendue, très tendue. Son jockey Christophe Lemaire arrive à la cacher en face, mais à l'entrée de la ligne droite, l'essence se fait rare. Sur une vraie course sélective, les 2400 mètres sont trop longs pour elle. Sarafina doit laisser filer l'américain Brilliant Speed en casaque à pois rouge, l'anglais Simoun en casaque verte et surtout l'irlandais Saint-Nicolas Abbey en violet qui vient déchirer tout le monde à l'extérieur. Saint-Nicolas Abbey, Joey O'Brien, for his father, Aidan O'Brien, history is made, Saint-Nicolas Abbey wins. C'est un formidable succès familial pour Aidan O'Brien, sa femme Anne-Marie et tous leurs enfants, car c'est le fils aîné Joseph Patrick, 18 ans, qui est en selle. Pour l'instant, c'est la loose intégrale pour les Frenchies. Mais allez, tout cela n'est pas si grave puisqu'il reste la reine, Goldikova. Jusque-là invincible dans la Breeders' Cup Mile sur le gazon, elle arrive enfin pour faire flotter le drapeau tricolore dans le ciel des États-Unis. Il y a aussi Byword, mais André Fabre n'est pas venu à Churchill Downs et il ne ratera pas grand-chose. Goldikova, go Goldikova, tout le monde l'aime, tout le monde y croit, même les Américains poussent à fond pour la Queen. Régis Barbedette et Thierry Blaise, qui ont accompagné Goldie pendant toute sa carrière, rêvent, comme toute la planète course, d'une fin en apothéose. Avec Olivier Pellier, Goldikova part du 1 dans les stalles, une place stratégique. The TVG mile, wheels sent on their way in that TVG mile, and Goldikova broke beautifully. Wide into the turn, Mr. Commons is right in there, Courageous Cat is going right up alongside of Goldikova. Troisième. Pas première, pas deuxième, troisième. Et encore, tandis que Byword termine 8e, Goldikova conserve la 3e place après une enquête où les commissaires ont été cléments, car elle a sérieusement fait le ménage à l'entrée de la ligne droite. La France a failli sauver l'honneur avec Julien Leparoux qui a cru avoir gagné en casaque rouge sur Turallure, mais non, même pas. La photo accorde d'un nez la victoire à l'inattendu Kurt Vision, 65 contre 1, qui n'avait pas gagné une maudite course depuis septembre 2010 et vient mettre un coup de couteau dans le dos des rêves tricolores. C'est la triste fin d'une aventure, ce qui aurait dû être un jour de gloire pour la France à la Breeders' Cup 2011 et qui s'est transformé en un jour de galère.